Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, la défense européenne est de nouveau au centre des attentions. Il fut un temps où on allait au forum de Davos dans les Alpes suisses pour parler de mondialisation économique, de nouvelles terres de conquête industrielle et d'innovation. Signe des temps, le risque géopolitique est dans toutes les têtes cette année, sans surprise quand des guerres majeures sont en cours en Ukraine et au Proche-Orient, ou que des cargos sont pris pour cible en mer Rouge. Emmanuel Macron s'y est rendu hier, à la fois en VRP d'une France qu'il a peinte en rose, économiquement et technologiquement, mais aussi pour s'inquiéter de la fragmentation du monde. Au passage, il a apporté son soutien à une idée qui fait petit à petit son chemin, celle d'un financement en commun, à 27 si possible, de la défense européenne. L'idée est dans l'air. Le commissaire européen Thierry Breton l'a lancée au début du mois, lors d'une rencontre avec des eurodéputés. Il a proposé de créer un fonds européen de 100 milliards d'euros, destiné à développer les industries de défense du continent et des infrastructures communes, y compris, c'est audacieux, un porte-avions commun aux 27. Et comment cette idée est-elle reçue en Europe, Pierre ? Alors la proposition de Thierry Breton a aussitôt reçu le soutien d'un pays important, la Pologne, qui vient de changer de gouvernement avec l'élection du libéral Donald Tusk. La Pologne est le pays qui investit le plus dans sa défense. Elle vise les 4% du PIB, le double de la France. Elle a signé des contrats colossaux d'achat d'armes, y compris 1000 chars à la Corée du Sud. L'Estonie, autre pays de l'ancienne sphère d'influence soviétique, a elle aussi soutenu l'idée d'émettre des eurobonds, c'est-à-dire de l'emprunt commun européen pour l'industrie de défense et pour aider l'Ukraine. Ce n'est pour l'instant qu'une idée et elle ne sera vraisemblablement formalisée qu'après les élections européennes de juin en fonction des résultats. Mais elle est le signe de la révolution culturelle qui s'est produite en Europe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a bientôt 2 ans. L'Europe a pris conscience de ses profondes vulnérabilités et de ses insuffisances industrielles. Et quels sont les obstacles pour que ça se fasse ? Alors ils sont de 2 ordres, Nicolas. D'abord qu'il y ait une majorité politique en Europe pour porter un tel projet après les élections européennes. En clair, que le poids de l'extrême droite ne soit pas déterminant. Ensuite, que les 27 acceptent d'emprunter en commun pour la défense, comme ça avait été fait pour le plan de relance post-Covid. Mais on se souvient qu'il n'avait pas été facile d'arriver à un consensus à l'époque. Hier, Emmanuel Macron a précisé qu'en cas de blocage, la France proposerait une coopération renforcée, c'est-à-dire que les pays volontaires agissent sans attendre que tout le monde soit d'accord. L'urgence est due au non-dit de ce débat, le possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche après l'élection du 5 novembre. L'Europe doit apprendre à compter sur elle-même et ça passe aussi par une défense commune. L'Europe de la défense est un vieux serpent de mer qui n'a jamais vu le jour. C'est maintenant ou jamais.